Jésus-Christ est mon Seigneur, le seul chemin vers mon Dieu. Jésus-Christ est mon Seigneur, il a lavé mes péchés. Jésus-Christ est mon Seigneur, l'obscurité s'est effondrée. Jésus-Christ est mon Seigneur, le roi des rois que je blâme. Jésus est Christ. Jésus-Christ est mon maître. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Quand les disciples entendirent cela, ils furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Matthieu chapitre 19, versets 23 à 26. Nos enfants en Christ, aujourd'hui c'est dimanche. Le dimanche n'est pas mon jour. Le dimanche est le jour du Christ pour adorer Dieu le Créateur, le Seigneur du sabbat. Dieu a créé l'univers et tout dans le monde en 6 jours. Et il a béni le 7e jour et l'a rendu saint et reposé. Pourquoi Dieu s'est-il reposé le 7e jour? La raison pour laquelle Dieu s'est reposé le 7e jour n'était pas parce qu'il était fatigué. Il s'est reposé pour mettre à part le 7e jour des autres jours. Mais nous avons mal compris le sabbat. Nous pensons que nous adorons pour Dieu dans le sabbat. Nous adorons avec l'idée erronée que Dieu nous bénira parce qu'il sera de bonne humeur si nous adorons bien pour Dieu. Mais Jésus l'a dit clairement. Le sabbat est fait pour l'homme, pas l'homme pour le sabbat. C'est pourquoi je suis le maître du sabbat. Le jour du sabbat, de quoi Dieu voulait-il mettre l'hostilité et nous séparer? Avant la création, il voulait que nous soyons séparés de Satan, le diable, la force des ténèbres vide et chaos qui a résisté à Dieu et a été jugé et jeté sur cette terre. Dieu a placé l'homme qui a été créé à l'image et ressemblance de Dieu dans le jardin d'Éden pour les gérer et les garder. Et lui a dit, vous pouvez manger n'importe quel fruit du jardin, mais ne mangez pas les fruits de la connaissance du bien et du mal. Si vous en mangez, vous mourrez sûrement. La raison pour laquelle il a dit cela est parce qu'il y a Satan qui nous empêche de recevoir la grâce par l'adoration dans nos esprits et cœurs et d'échouer dans l'adoration. Si nous échouons dans l'adoration, Satan s'infiltre dans nos cœurs et esprits et nous perdons le royaume de Dieu. Ainsi, quand Adam et Ève ont échoué dans l'adoration, ils ont été trompés par les mensonges rusés de Satan qui s'est entré dans le serpent, et Satan les a privés du sabbat. Le jour pour profiter de la présence de Dieu est du vrai bonheur. Et ce n'est pas tout. Toute l'humanité, née en tant que descendant d'Adam, a le péché originel de Genèse 3, Jean 8, 44. Son père, le diable, le menteur, l'avidité, l'aliénant, le meurtrier spirituel et l'esprit des mensonges a été imprimé sur tout le monde. Pour ça, tout le monde doit vivre comme en croyant la mauvaise version de tout le monde. Avec le fond de l'enfer,
ils sont toujours piégés dans la peur et serviront d'esclaves à Satan toute leur vie. C'est pourquoi la chose la plus importante dans la vie est l'adoration. Recevez la grâce de Dieu par l'adoration. Sinon, Satan sera très content. Nos cœurs et pensées deviendront sombres et suffocants, et nos cœurs sentiront lourds. Un jeune homme riche s'approchait à Jésus et a posé la mauvaise question. Que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? Puis il est revenu triste sans avoir obtenu la bonne réponse de Jésus. Ainsi, Jésus parla à ses disciples. Il est plus facile à un chameau de passer par les trous d'aiguilles qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Donc, l'homme riche avec beaucoup d'argent ne peut pas entrer dans le royaume des cieux? Pas vrai. Si un homme riche croit que le Messie, la postérité de la femme de Genèse 3:15 qui a écrasé la tête de Satan et Jésus-Christ, il l'accepte comme son sauveur et maître, lui aussi peut jouir du fond des cieux au nom de Jésus-Christ en tant qu'enfant de Dieu sauvé. Le message de Jésus aujourd'hui est que si un homme riche croit en la souveraineté absolue de Dieu et devient un enfant de Dieu qui jouit des bénédictions du salut après avoir changé le maître de sa vie, comme un chameau passant par les trous d'aiguille, Dieu peut faire n'importe quoi. Il était une fois un homme très riche nommé Job dans le pays de l'Est. Cependant, il a toujours gardé l'adoration avec peur et anxiété. À la fin, Satan l'accusateur l'a attaqué et comme Job l'avait toujours craint, un terrible désastre s'est abattu sur ses enfants, toute sa maison et son corps, et il a été complètement détruit. Job comprend plus tard qu'il y a un diable. Il a découvert que le démon lui avait toujours insufflé la peur, était toujours sur lui, donc il vivait comme une mauvaise version de lui-même et n'a pas changé de sa maître. Ainsi, lorsqu'il a reconnu la souveraineté absolue de Dieu et a changé le maître de sa vie en Christ, il a reçu de plus grandes bénédictions qu'auparavant. Le Messie, Jésus-Christ de Genèse 3:15, est la puissance de Dieu qui a écrasé la tête de Satan. En tant que souveraineté et but absolu de Dieu, le salut et la bénédiction de Dieu sont en elle. Dieu a envoyé Jésus-Christ pour jouir de la bénédiction du salut. Je dois donc l'accepter comme le maître de ma vie. Dieu vivant, j'accepte Jésus-Christ qui a été crucifié et ressuscité pour me sauver comme mon Seigneur. Jésus-Christ est le vrai roi qui détruit les œuvres du diable, le vrai prêtre qui met fin à toutes mes malédictions et calamités, et le vrai prophète qui est le chemin pour rencontrer Dieu, la vérité et la vie. Je t'en prie, remplis-moi du Saint-Esprit chaque fois que je ne crois pas à Dieu et que je proclame Jésus est le Christ. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout au long de cette semaine, en tant qu'enfant de Dieu qui a changé son maître en Jésus-Christ, je vous bénis pour que vous jouissiez des bénédictions du salut et du fond des cieux. Dieu Tout-Puissant, merci de m'avoir donné la bénédiction de l'adoration pour changer mon maître en Jésus-Christ, afin que je ne vive pas aujourd'hui comme la mauvaise version de moi-même. Laissez-moi profiter des bénédictions du salut et du fond des cieux à travers la bataille spirituelle qui écrase la tête de Satan chaque jour au nom du Messie Christ de Genèse 3:15, afin que je puisse devenir le sommet spirituel
qui rêve d'une mission de 237 diaspora. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen.